Dans la salle blanche, nous avons besoin d'observer des éléments micro et nanoscopiques. Toutefois, certains échantillons sont trop petits pour être visibles avec un microscope optique, qui est limité par la longueur d'onde du domaine du visible ainsi que par le grossissement de ses lentilles. En effet, on ne peut observer un élément que lorsque sa taille est supérieure à la longueur d'onde à laquelle on l'observe. Or, ici, nos échantillons ont une taille beaucoup plus petite que la longueur d'onde du visible. Nous allons donc utiliser un microscope électronique à balayage ou MEB. A l'aide d'un faisceau d'électrons, que l'on appelle sonde, on projette des particules chargées sur l'échantillon que l'on veut analyser. L'interaction entre ces particules chargées et notre échantillon va créer des électrons secondaires qui seront ensuite captés par un détecteur. Le signal capté dépend à la fois de la nature et de la topographie de l'échantillon au point d'impact de la sonde. Il est ainsi possible, en balayant le faisceau sur l'échantillon, d'obtenir une cartographie de la zone balayée. Passons maintenant à l'utilisation de cet appareil. Si celui-ci est éteint ou en stand-by, on doit tout d'abord l'allumer en appuyant sur le bouton vert. On allume ensuite l'ordinateur et les écrans et on se log sur sa session. On ouvre le logiciel Zeiss, qui est le logiciel associé au MEB de notre salle blanche. Des contrôles sont effectués au démarrage du logiciel, il faut donc patienter et s'assurer que tous les voyants sont au vert. Une fois ces vérifications effectuées, on procède au paramétrage de la tension du courant d'extraction et du vide. Ces paramètres doivent être ensuite consignés dans le document de suivi d'utilisation, ainsi que d'autres données telles que le type de support utilisé, l'échantillon observé, etc. Chaque utilisation du MEB doit être retranscrite dans ce document. On choisit ensuite le type de support, ou porte-échantillon, pour l'échantillon que nous allons observer. Il existe deux supports très utilisés, qui sont le support Etho et le support Carousel. On place ensuite son échantillon sur le support choisi, en se référant à la fiche d'aide au positionnement qui détaille les coordonnées à entrer dans le logiciel pour se placer au-dessus de son échantillon. Pour le carrousel, il faut toujours vérifier si aucune vis n'a été laissée sans son support afin d'éviter qu'elle ne tombe dans la chambre du MEB. On doit maintenant placer notre échantillon à l'intérieur du MEB. Pour ce faire, on commence par ventiler le MEB en appuyant sur le bouton Vent. Un voyant se met alors à clignoter et on ouvrira le compartiment lorsque celui-ci s'arrêtera de clignoter. On ouvre le compartiment où nous allons placer l'échantillon et on dépose le porte-échantillon sur la plateforme de la canne. On visse ensuite ce support sur la canne avant de refermer la porte du sas. On appuie sur le bouton Store et on attend qu'il finisse son clignotement. Si le voyant Stage Ready est allumé, la platine XY est au bon endroit. On ouvre la seconde porte du sas qui accède à la chambre principale du MEB en appuyant sur le bouton Transfert et on vient pousser la canne jusqu'à placer son échantillon sur le support de la platine. On dévisse puis on retire la canne. Il faut vérifier que le voyant Rod Retracted est allumé, ce qui nous indique que nous pouvons refermer la seconde porte en appuyant sur le bouton Store. On passe ensuite sur l'ordinateur où l'on va placer précisément notre échantillon sous la sonde. On double-clique sur l'échantillon dans le logiciel afin de le positionner au centre de la chambre, puis on entrera l'angle de rotation de la plateforme, 15 degrés pour l'Etho et 28,6 pour le carrousel. On utilise la fiche des échantillons pour savoir où l'on veut observer précisément. Attention, pour le positionner en X et Y, il faut aussi prendre en compte l'épaisseur de l'échantillon lorsqu'on utilise le support Etho. On utilise ensuite les deux joysticks pour régler le placement de la plateforme, le plus petit contrôlant la position en Z et l'inclinaison, et l'autre la position en X et Y et la rotation. On active ensuite la haute tension en passant EHT de Off à On, ce qui n'est possible que si la vanne colonne est ouverte. On peut utiliser le petit écran à côté des joysticks nous permettant de garder une image de la chambre tout en observant l'image électronique sur les écrans de l'ordinateur. On réalise nos réglages en utilisant les molettes de stigmatisme, de focalisation, de grandissement, de brillance, de contraste, etc. Pour plus de détails sur ces réglages, il vous faudra consulter la doc associée. Les raccourcis clavier sont également résumés sur une fiche spécifique. Après vos observations, il vous faudra bien entendu retirer votre échantillon. On appuie d'abord sur le bouton Exchange de la console de commande afin de ramener la plateforme dans sa position initiale. On pousse ensuite la canne jusqu'à la plateforme pour récupérer l'échantillon. On revisse et on extrait le support. On appuie ensuite sur le bouton Store qui permet de refermer la porte du sas. On appuie ensuite sur le bouton Vent pour ouvrir la porte extérieure et retirer l'échantillon. Et enfin, lorsqu'on aura récupéré notre échantillon et refermé la porte du sas, on doit appuyer sur le bouton Store pour pomper le sas et couper la tension si ce n'est pas déjà fait. Voici le type d'image que l'on peut obtenir avec un microscope électronique à balayage. Bien entendu, ici il s'agit d'une mouche, mais ce n'est pas le type d'échantillon qui est observé par les chercheurs dans notre salle blanche. C'est simplement pour vous montrer les capacités de cet appareil.